de l'arrivée. Tiens, ça vaut quoi, Fogg? Qu'est-ce que tu fais? Remets ça par terre, c'est un bon film. Ah. Bonjour Internet, je me présente, je suis Lenny Kravitz. Et je suis Sylvester Stallone. Vous regardez actuellement Cassette Mercenaire, la web émission qui chronique pour vous des films obscurs et étranges trouvables uniquement en VHS. Vous savez, il y a de ces films dont le pitch peut tenir en une seule phrase, mais une phrase qui suffit à vous donner très envie. Et mon démon bien-aimé en fait partie. Au verso, on peut lire « Mieux vaut refuser sa flamme, ces jeux de main sont le jeu du vilain ». Mais c'est surtout le résumé du site IMDb qui nous intéresse. On pourrait le traduire ainsi. Un musicien de rue sans abri devient un démon quand il est excité sexuellement. Avouez que ça vous fait envie. Sans parler de la jaquette qui nous annonce un film monstrueusement drôle. Monstrueusement. Ça c'est vraiment un terme que t'emploies que pour faire des slogans idiots sur des affiches. Pour en venir au film, on nous présente Dani, une femme qui accumule les relations toxiques au point que son dernier copain est parti en emportant son mobilier. Oh Chip chérie, je croyais que c'était des voleurs. Tu es revenu? Mais ça ne suffit toujours pas à la dégoûter des hommes, car Dani reste une grande romantique. Tout ce que je veux, c'est une personne à aimer. Quelqu'un qui s'occuperait de moi aussi. Je suis pathétique. De l'autre côté, on découvre Kat, musicien dans le métro visiblement sous coke. Bonsoir à vous, mesdames et messieurs. Je m'appelle Kat. J'arrive de la planète Vénus, et ceci est notre langage. Pas le genre de type à qui on a envie de filer notre argent, sauf pour qu'il se taise. Nous sommes des peuples amis. Filez votre pognon et allez en paix. C'est en plus de ça un dragueur compulsif qui en fait aussi des tonnes quand il aborde les femmes. À croire qu'il est inépuisable du matin au soir. Bonsoir, c'est moi. Tu te souviens pas de moi? L'amour au transi de tes 15 ans, beauté. Je t'ai écrit plein de poèmes. Et ça va pas vous surprendre, mais Kat enchaîne les échecs. On dirait que mon démon bien-aimé se passe dans un monde parallèle où les rues sont peuplées de femmes. Oh, elles sont partout. Et où tous les hommes sont de piètres dragueurs. Mais si je ne peux pas vous mettre dans mon lit, pourquoi ne pas juste manger ensemble? Si vous désiriez me revoir un jour ou dîner ensemble ou juste parler, enfin j'aimerais quoi, parce que vous êtes quelqu'un de bien. Ben voilà, au revoir. Voyons ce qui ne va pas. C'est l'heure des conseils drague. Déjà, vous remarquerez que Kat s'y met beaucoup trop d'énergie, ce qui le rend oppressant. Mais observez aussi sa position. Il poursuit la femme en restant collé derrière elle. Ça prouve qu'il est désespéré d'obtenir son attention et ça le met en position d'infériorité. Extrait suivant. Waouh, je veux une femme. Bon, et là, c'est carrément du harcèlement. Et ça, c'est mal, les enfants. Mais c'est peut-être encore pire lors de la première rencontre entre Kat et Denny. On vous laisse voir ça. Bouffe. Vous êtes sûr que vous en voulez plus? J'ai plus faim. Ensuite, Kat essaye de la séduire en la harcelant, il la poursuit, Alors, c'est ici que vous vivez, hein? et il finit même par l'embrasser de force. On se marie? Pourtant, on s'en doute, comme dans toute comédie romantique, les deux personnages que tout oppose et qui se détestent au début, etc., etc., vont finir ensemble. Alors à quel moment est-ce que Denny est charmé, ou plutôt à pitié de Kat? Eh bien, quand il lui dit qu'elle est magnifique. Je sais, je prends la tête, mais vous êtes une fille magnifique. Je voulais juste vous parler un peu. Alors, normalement, il vaut mieux éviter de se rabattre sur le compliment sur le physique, surtout si la fille n'est pas déjà sous le charme. Et qu'elle s'est inventé un ami baraqué pour vous tenir à distance. Par la suite, le rapprochement du couple se précipite grâce à un montage musical. Mais il y a un souci dans cette idylle, c'est que Kat traîne une malédiction depuis qu'il a embrassé la fille d'une bohémienne quand il était enfant. Quoi? Répondez, c'est quoi, Posadzki? À toi, t'as collé le démon dans le corps, mec. Depuis, il suffit qu'il soit juste un peu excité pour que le démon ressorte, ce qui explique sa réticence à coucher avec Denny. Denny, non. Les effets spéciaux sont plutôt efficaces et sont vraiment le point fort du film. Dommage que ces scènes soient trop rares et elles ont beau être fun, les phénomènes surnaturels n'ont vraiment pas de sens. Il y a par exemple cette scène où Kat change de tête à chaque apparition, sans raison. Hey, éveillez à quoi la téloche à soir? Ah bah faut vous réveiller la petite damo. Et son look de démon change d'une transformation à l'autre, et s'avère des fois ridicule. Et tu crois que je fais ça pour impressionner Steven Spielberg? Peut-être qu'au départ, la métamorphose devait être une métaphore des pulsions animales. Kat devient horny dans les deux sens du terme en anglais, excité et cornu. Et son hésitation à faire l'amour servirait peut-être un propos sur la difficulté d'une relation naissante. Est-ce que la perte de contrôle de Kat lors des préliminaires représenterait aussi d'autres problèmes au lit? Mais dans ce cas, pourquoi est-ce que les héros se retrouvent finalement face à un antagoniste, un autre démon qui enlève Denny? Qu'est-ce qui se passe? Ça n'a plus de sens.
Katz doit se transformer en monstre pour s'envoler vers sa copine et la sauver. Et pour ça, il baise sa meilleure amie. Une lumière tamisée, une bouteille de bière, même deux si... La vie de Denny est en jeu. Ne me bloque pas. Je peux pas me changer comme ça. Bah si, justement. Il y a des fois où Kat se transforme sans aucun stimulus sexuel, et d'autres fois où il se fait embrasser sans que rien ne se passe. Comme quoi, le film reste incohérent jusqu'à la fin. On a déjà du mal à imaginer ce que le scénariste voulait raconter au départ. Pourquoi cette histoire d'un type qui se transforme en démon quand il est en rut? Et plus le film progresse, moins on comprend le propos, s'il devait vraiment y en avoir un. Pour le reste, Mon démon bien-aimé est une comédie romantique assez bateau, avec un humour parfois très lourd. Moi, pour une fois. En même temps, avec un titre pareil, à quoi est-ce qu'on s'attend? Eh, cette VHS, je me demande bien ce qu'on va en faire. Peut-être qu'on devrait la démonter. Ah Non, ça c'est pas drôle. Si je suis possédé... Pour ça se qu'aider. Ah, si vous voulez. Est-ce que ça se verra quand j'aurai le bambou?